Gibbs Free Energy Part 5. Dans le previous part, qui nous apprend nous dire que a reaction is more likely to occur when delta H is exothermic and delta S is positive. Donc ça c'était un critère. Deuxième nous dit que a reaction is not likely to occur when delta H is endothermic and delta S is negative. Mais il n'est pas nécessaire à chaque fois comme ça. Il peut arriver que mon delta H est exothermique et que maintenant mon delta S est négatif. Donc, qui peut arriver ici? Ou soit nous avons une possibilité que notre delta S est positif et que mon delta H est exothermique. Donc, ici aussi, pareil, qui peut arriver. Donc, nous pouvons discuter un petit peu dans ces deux critères-là maintenant. Donc, quand nous faisons un calcul, donc, qui nous trouvons que quand nous delta H est négatif, nous delta S est négatif, at low temperature, nous delta G aussi pour négatif. Pareil maintenant, si nous gardons nous delta H négatif, nous delta S négatif, mais maintenant nos températures sont pour high, nous pouvons dire que nos réactions pas pour arriver parce que nos delta G est positive. Maintenant, nous pouvons servir un chiffre fictif. Juste pour expliquer qui fait comme ça. Telles sont les bouillons comment dire ça fait par cœur. Minus, minus, les pévines minus, 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 pévines plus, température low et high. J'explique un petit peu plus dedans. Mon prend un chiffre fictif. Donc, qui mon un chiffre était, c'est mon dire que delta H, mon met un chiffre 5. Mais si mon réaction est exothermique, pour mettre minus 5, si mon réaction est endothermique, pour mettre plus 5. Pareil maintenant pour delta S, mon écrit 2. Si mon delta S est pour négatif, je vais mettre minus 2. Et si mon delta S est pour positif, je vais mettre plus 2. Et température, ici, je vais low temperature. Je prends un chiffre fictif, je vais mettre 2 là-bas. Nous avons nos critères maintenant. Donc, qui critère je vais guetter? Je vais guetter low temperature. Low temperature, pour qui critère? Delta H minus et delta S minus. Donc, pareil, tous les deux minus. Donc, ça veut dire delta H, je vais prendre 5, mais le fait de minus, je vais appeler minus 5. Pareil, pour minus, avec qui chiffre maintenant, nous température T2, et que nous entropie aussi T2, mais mon entropie ici est minus. Indirectement, qui nous peut gagner? Nous gagnons minus 5, minus 4. Indirectement, qui peut arriver? Nous gagnons minus 1. Donc, si nous gagnons minus 1, ça veut dire que nous chiffre less than 1. Si est less than 1, ça veut dire que reaction is feasible, is most likely to occur. Donc, c'est pourquoi que ici, je peux trouver la table là, limite minus for low temperature. Donc, ça, c'est une façon plutôt comment nous expliquer in terms of low temperature. Donc, ici, c'est la même chose. C'est juste une expliquer in terms of word. Pareil, maintenant, nous avons at high temperature, c'est-à-dire que mon delta H et mon delta S sont pour négatif. Mon chiffre là encore pareil, je mets 5, 2, c'est juste que high temperature, je change, je mets 4 à l'arrêt. Donc, nous, delta H est pour moins 5, parce que delta H c'était négatif. Donc, moins 5, minus maintenant qui chiffre? Entropie, donc une valeur de entropie c'était 2, après ça c'est minus, après ça température c'est 4. Minus 5 plus 8, donc je gagne plus 3. Donc si je gagne plus 3, ça veut dire que delta G est plus que 0. S'il est plus que 0, ça veut dire réaction pas pour arriver. La même chose maintenant, nous expliquons in terms of a correct chemical way. Donc c'est la même chose. Mais c'est juste me montrer les comme ça. Les vignes plus difficiles, les vignes comment dire par cœur. Là, avec ça, un chiffre, quand même, c'est fictif, mais seulement nous plus comprendre. Ça veut dire, nous finissons de sa critère de, quand nous delta H,
négatif, nous entropie est négatif. Donc, il nous trouver basé avec cette température, nous avons une réaction qui est arrivée, ou soit n'est pas arrivée. Next, maintenant, il y a une autre possibilité encore qui nous besoin vérifier. C'est comme delta H est pour positif, et que le delta S est pour positif lui aussi. Donc, ici aussi, pareil, nous pouvons trouver que basé avec température, réaction est pour feasible ou soit n'est pas pour feasible. Donc, à high temperature, nous pouvons dire que nos réactions sont pour feasible, le delta H c'est minus, mais à low temperature, n'est pas pour feasible. Donc, nous pouvons, ici aussi, pareil, nous pouvons servir ce chiffre fictif là pour juste nous comprendre. Donc, delta, tous les deux positifs là. Donc, ça veut dire qu'on met plus 5, minus, plus 2 fois 2, parce qu'il nous peut être le temperature. Donc, nous retrouvons avec plus 1. Donc, pareil qu'il nous dit ici là, at low temperature, qui peut arriver, nos réactions n'est pas pour feasible. Donc, ici, c'est OK. Donc, là aussi, pareil. Donc, nous allons aller in terms of chemical sentence, ce cas nucléaire pour se comprendre. J'aurais dit, c'est un chiffre là, c'est un chiffre fictif, il n'est pas pour moi aussi cette explication avec différents chiffres. C'est juste moi, mon rôle de un chiffre là pour faire ce comprendre. La même chose maintenant, nous shifter, nous get at high temperature. Donc, critère là pareil là. Tout à fait pareil. Delta H 5, delta S, nous mettons les 2, high temperature c'est 4. Nous juste remplace les. Nous disons que S et delta H tous les deux c'est plus. Donc, nous prenons plus 5 minus plus 2 fois 4. Donc, nous retrouvons avec moins 3. Ça veut dire que high temperature, réaction peut arriver. Donc, ici, c'est pareil avec cette explication qui nous trouvait que reaction will occur when delta H is positive, delta S is positive, and at a high temperature. Avec ça, maintenant, nous terminons ce chapitre-là.